Bonjour à toutes et à tous, c'est Dominique, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Grimoires de Salem. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tirage pour savoir qu'est-ce qui bloque votre éventuel amoureux ou votre amoureux, qu'est-ce qui l'empêche d'avancer, qu'est-ce qui l'empêche eh bien, de venir vers vous. On va voir un petit peu les bloquants, voir un petit peu ce qui pourrait faire avancer les choses. Donc, on y va. Pour commencer, donc pour regarder un petit peu ce qui bloque, je vais utiliser donc dans un premier temps l'oracle du cri des âmes. Donc on y va. On va regarder un peu, voir pourquoi il se pollue la tête. Hop. Alors, on voit un rejet, peut-être le rejet d'une ancienne vie, peut-être le rejet de ses sentiments, ça peut aussi être le rejet, voilà, par la peur, le fait de ne pas vouloir continuer, avancer par peur de subir un nouveau rejet. Il a peut-être été rejeté donc dans une ancienne relation, peut-être un peu mis à part, un peu mis à l'écart, et résultat, eh bien, aujourd'hui, ça se reflète sur vous, sur votre relation ou cette éventuelle relation. C'est ce qui fait qu'il peut avoir du mal à soit venir vers vous ou revenir, puisque c'est en fonction de la situation. Peut-être que vous n'avez jamais été en couple, mais que vous espérez quelque chose et que du coup, eh bien, pardon, eh bien que vous espérez qu'ils viennent. Alors, on va voir un peu. Alors, on va les mettre comme ça. Alors, on voit ici, pardon, désolé, j'ai la gorge enrouée. Alors, on voit ici donc la manipulation. On voit qu'il pourrait essayer de manipuler un peu la situation, un peu les choses, peut-être en se cachant, en se voilant la face, en évitant justement de montrer la nuit noire de l'âme, en évitant de montrer justement qu'il est vraiment pas bien, qu'il a beaucoup de craintes, beaucoup de peur, qu'il a vécu des choses pas très sympathiques et aujourd'hui il a cette réminiscence, donc la peur de venir et d'avancer avec vous. On voit aussi que, eh bien, peut-être que dans sa famille, ça a toujours été un peu compliqué peut-être de parler d'amour, ça a peut-être été compliqué de parler sentiments, et que, eh bien, suite à ça, il a toujours eu du mal à se confier, et peut-être que le fait de ne pas savoir se confier, ne pas savoir à qui parler, eh bien, forcément, fait que il reste dans ce silence, dans ce mutisme, il prend tout sur lui, et résultat, eh bien, ça occasionne donc cette perte de confiance en lui. Donc on voit, c'est clairement un manque de confiance, cette crainte, cette peur d'être rejeté. On voit que, pardon, on voit que c'est problématique. Donc ici, on va compléter avec l'oracle d'Ilaé. Donc on va regarder à ça, on va regarder. Donc là, on voit que déjà, ce qui fait qu'il a du mal à revenir fait que est dû à un manque donc, de confiance en lui. Alors on voit que il n'est pas seul, pardon, décidément. On voit qu'il a des guides, des protecteurs près de lui. Il est accompagné, il n'est pas seul. Je vais remettre dans le jeu. On va pas la laisser là toute seule comme ça, la pauvre. Alors, des guides, très certainement, pour le remettre, je vais dire, sur un chemin plus clair, un chemin plus lumineux. Alors, on me dit que il est déterminé, il veut absolument... absolument se sortir de tout ça. Il ne veut plus de cette vie entre guillemets, de cette noirceur, de rester voilà pardon, de rester hors clou. Enfin, il veut vraiment se sortir, je vais dire, voilà, de cette façon d'être, de cette façon de penser, cette façon de réfléchir qui est
qui est très réduite en fait, hein, parce que du coup il laisse ses peurs, et il en a bien conscience, il laisse ses peurs prendre le dessus, et ça ne lui convient pas, ça ne lui convient plus, et il en a conscience. Il a conscience que, eh bien, c'est quelque chose qui, ça le ronge, hein, clairement, ça le ronge. Et par la même occasion, eh bien, ça vous ronge aussi. Alors, on voit qu'il essaie, qu'il essaie de laisser son tempérament un peu impulsif, envieux, un peu, voilà, envieux dans le sens où, eh bien, il envie les gens qui finalement savent avancer sans trop se prendre la tête. Il essaie lui aussi, eh bien, d'avancer sans se prendre la tête, hein. Il essaie. Il essaie en ce moment de lâcher un peu du lest. Il essaie d'être plus cool, hein, voilà. Alors peut-être qu'il a reçu un soutien de quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un qui est venu qui lui a dit oui mais voilà maintenant faut lâcher toute cette noirceur, toutes ces idées sombres, ces croyances limitantes, hein, ces idées reçues que tu ne pourras jamais avancer parce que tu as connu voilà, une situation malheureuse une fois. Voilà, donc tu ne pourras plus jamais rien connaître. Non, parce qu'on voit le recommencement, le début, il veut recommencer. Il veut recommencer les choses, il veut les recommencer bien. Alors, voyons voir. Alors, que nous dit le dos du jeu? Alors, ici, on voit, hein. Alors, on va aller jusque-là, les cartes ne veulent pas glisser au-delà. Donc, bah, je pense que voilà, c'est pour ça. Vous lui manquez énormément. Il se rend compte qu'il n'a pas été, voilà, qu'il n'a pas été juste vis-à-vis de vous, qu'il a été très impulsif, très impatient, que, eh bien, pardon. Il a été très impulsif, très impatient, mais aujourd'hui il veut prendre son courage, être plus intrépide pour prendre son envol, hein, pour ensuite, pour foncer, pour enfin, eh bien, revenir de façon, voilà, de façon plus fidèle dans le sens où, non pas parce qu'il a été infidèle ou quoi qu'est-ce, mais de façon plus fidèle dans le sens où, eh bien, une façon fidèle à lui-même, avant tout ce qui lui est arrivé, de négatif. Ici on voit donc, il va prendre le temps, il va prendre le temps de le faire, il faut pas être, impatient. Si vous attendez son retour, si vous attendez qu'il vienne vers vous, qu'il vienne vous voir, que ce soit un amoureux que vous avez déjà eu ou une personne, eh bien, que vous voudriez avoir dans votre vie, il va revenir, mais ne soyez pas impatient. N'attendez pas à ce qu'il arrive la semaine prochaine. Il commence à faire un effort, il commence, voilà, à revenir. C'est une grande victoire pour lui. Donc, voilà, un pas après l'autre, je dirais. Parce que, voilà, il est en train de reprendre confiance en lui. Il est en train de chercher parce qu'il se rend compte que toutes les réponses sont en lui. Et ça commence à devenir très clair. Donc, on voit hein, l'amour aussi bien familial. Il essaie de retrouver un équilibre sentimental, un équilibre amoureux, mais pas seulement que pour vous, et c'est aussi familial. Donc on revoit hein, ce soutien, le fait d'essayer de lâcher prise, d'être plus souple, peut-être aussi plus souple et plus tolérant avec lui-même, parce que ça lui permettra donc d'être plus tolérant avec vous. Alors, voyons voir. Donc, il se rend compte qu'il doit abandonner ses mauvaises habitudes. Il se rend compte qu'il doit abandonner le fait d'avoir passé cette nuit noire de l'âme. Finalement, elle est passée. Donc, pour son foyer, il sait qu'il doit changer. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez déjà en couple. Hein, c'est peut-être une personne avec qui vous avez vécu. C'est tout à fait possible. Hein, c'est tout à fait faisable. Peut-être que vous êtes en pause, en break. Ça peut aussi être une personne donc que vous attendez, avec qui vous n'avez jamais eu de relation, mais avec qui vous aviez déjà, voilà, avec qui vous avez déjà énormément discuté, qui connaît vos sentiments, vous connaissez les siens, et ça peut, voilà, être tout simplement une personne avec qui vous n'avez pas forcément vécu, mais
vous avez été en couple et vous aviez peut-être des projets. En tout cas, il a bien compris qu'il devait changer, qu'il devait évoluer, heu mettre voilà un aboutissement à ses projets, à vos projets en commun, que, il devait apprendre à se pardonner et à pardonner à ce qui lui est arrivé. Donc s'il a vécu de mauvaises choses, il sait qu'aujourd'hui il doit pardonner sans oublier pour pouvoir avancer. Alors ici, on parle, hein, de plaisir charnel, hein, donc on voit que clairement, sur tous les plans, il veut avancer, aussi bien sur le plan, hem, moral que sur le plan physique. Par contre, attention, à ce que cette situation ne devienne pas toxique. Attention à ce que, eh bien, le fait de vouloir absolument devenir, entre guillemets, «l'homme ou la femme parfaite», ne devienne pas toxique, hem, que, eh bien, qu'il ne passe pas d'un extrême à un autre. Il faut qu'il soit vigilant, il faut qu'il sache garder l'équilibre, il faut qu'il sache être, voilà, il faut qu'il ou elle, hein, d'ailleurs, je le dis, hein, ça ne s'adresse pas qu'aux femmes, hein, ça s'adresse aussi aux messieurs sans problème. Il sait qu'il ne doit pas être lunatique, jaloux, et en même temps être curieux et versatile, hein, voilà. Non, il sait qu'il doit trouver un juste milieu, un juste équilibre. Il ne doit pas être ou tout blanc ou tout noir. Il faut qu'il trouve un juste milieu. On lui dit qu'il est protégé, hein, c'est ce qu'on a vu, il est protégé contre les ondes négatives, les demandes, voilà. Hem, il a quelqu'un, clairement, des guides spirituels qui sont près de lui, et qui font en sorte de le pousser vers, eh bien, le bon chemin. On lui dit que maintenant qu'il est en train de tout mettre en place, qu'il est en train de remettre de l'ordre dans sa vie, il est temps de se transformer et d'évoluer. Le changement est là. Donc le but là clairement pour lui c'est de changer et d'évoluer, c'est de faire partir ses craintes, ses peurs, et de ne plus se laisser envahir par ce manque de confiance, hein, qu'on a vu, ce rejet, ce manque d'amour, hein, qu'il aurait pu avoir. En tout cas, voilà, là, il essaie d'y travailler pour pouvoir, tenter de reconstruire quelque chose de correct avec vous. Parce qu'on a vu que au niveau sentiment, il n'en manque pas pour vous, hein. Ce n'est pas un manque d'amour, hein, c'est simplement un manque de confiance. Alors, on va ici regarder un petit peu donc, voir, la relation entre lui et vous, hein, savoir, si vous allez avoir des nouvelles de cet homme, si vous n'en avez pas déjà, si, eh bien, si vous avez déjà des nouvelles, savoir un peu ce qui va se passer. Donc pour ce faire, je vais m'aider de l'oracle, de la sorcière guérisseuse, hein, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Que devons-nous guérir? Même si là, on a quand même compris que clairement, c'était un manque de confiance en lui suite à un rejet. Bon, je pense que là, ce qui ressort le plus clairement, c'est le manque de confiance, hein. Je pense que là, c'est clairement ça, hein. Alors, voyons voir. Alors, on nous dit ici, il est temps de faire le bilan, pour lui comme pour vous, il est temps de faire le bilan de ce que vous avez vécu, il est temps de voir comment les choses peuvent s'amorcer. Alors, toujours cette patience, hein, parce que vous possédez l'un comme l'autre votre libre arbitre, donc ne le brusquez pas, il est libre, elle, hein, est libre, tout comme vous l'êtes vous aussi. C'est-à-dire que même si cette personne revient vers vous, vous avez le droit de dire non, aujourd'hui je suis passée à autre chose, hein. On est bien d'accord sur ce coup, hein. Il n'y a aucune obligation sur le fait de dire bon ben voilà, il a travaillé sur lui, maintenant bon ben j'ai plus le choix, faut que j'y retourne, hein. Non. Vous avez le droit de faire valoir votre libre arbitre, d'évoluer vous aussi, d'avancer. Peut-être que eh bien, vous l'avez attendu et que maintenant vous êtes à un stade où eh bien, ma foi, vous n'avez plus cette patience d'attendre encore et voire maintenant de le laisser re-rentrer dans votre vie. C'est assez fréquent, hein, donc voilà. On va voir, qu'est-ce que ça nous dit?
Donc on voit ici, hein, faire le bilan. Moi je pense que c'est important de faire le bilan, de savoir, si ça a été, et bien voilà, si ça a été, une bonne chose, une mauvaise chose, enfin, en tout cas, voilà. Parce qu'on dit que, vous voyez, on retrouve cette manipulation, hein. Je pense qu'en fait, il y a eu la manipulation dans le sens où, il vous a fait croire pendant un long moment: «Si, si, je suis prêt, je suis prêt à vivre quelque chose d'extraordinaire avec toi» et au final, au moment où il a fallu franchir le pas, franchir le cap, eh bien, voilà, ça a été une épreuve et en gros, il ne l'a pas réussi. En gros, il a pris peur et il a, son manque de confiance en lui a ressurgi et du coup, eh bien, voilà, hein, ça l'a fait un peu fuir, il y a une grosse fuite en avant. On voit ici donc que, il peut avoir de très mauvaises habitudes dans le sens où mauvaises habitudes, et bien de toujours, partir vers ce côté sombre, pardon, ce côté un peu, «Ah oui mais je vais bien» et finalement, «Ah bah non, je vais pas bien et puis, de toute façon ça n'ira jamais». Il manque de confiance en lui, il faut qu'il retrouve cet équilibre, hein, il faut qu'il retrouve cet équilibre clairement, qu'il arrête de se bercer d'illusions et qu'il soit franc et honnête avec lui, mais aussi avec vous. Alors, on parle ici de pardon, de courage, hem je dirais pardon aussi, ben voilà, hein, il a besoin de se pardonner, il a besoin de pardonner, à la personne qui lui a fait du mal avant vous, à cette situation qui lui a fait du mal. Voilà, il a besoin de cette, régénération, d'être, plus dans le lâcher prise, hein, il a besoin de se guérir, hein, il a besoin de se guérir de tout ça, d'être plus d'être moins stressé, je pense, d'être moins oppressé. En tout cas, il a tous ces trésors-là cachés en lui, et il a la capacité de pouvoir le faire s'il le souhaite. Alors ici, on nous parle de réflexion, hein, il faut absolument que ça cogite dans sa tête, même si là, on voit, hein, dans la mesure où c'est là, on voit qu'il est en train de consolider les choses, il est en train d'être en pleine réflexion, il est en train de regarder un peu à tout ça. On voit ici qu'il a fait une pause, hein, on le voit, cette pause, un arrêt, pour prendre le temps de se rendre compte de comment lui, il a agi, comment il a agi aussi vis-à-vis de vous, parce qu'il se rend compte qu'il a peut-être pas forcément été plus que correct, hein. On voit aussi que, eh bien, là, il est dans l'action, dans la décision, il est en train de faire des choix, il est en train de clairement trancher les choses, hein, hem savoir dire non quand il le faut et savoir être indulgent, quand c'est nécessaire. On voit du coup, eh bien, c'est la fin d'un cycle, hein, c'est la fin peut-être d'une mauvaise période pour lui. Il revient à la réalité des choses en se disant: Oui, ce n'est pas ou tout noir ou tout blanc, il faut savoir nuancer, hein, mettre de l'eau dans son vin». Heu, on parle encore de libre arbitre, de patience, donc la patience est de mise. N'oubliez pas, chacun a son libre arbitre, donc ne soyez pas hâtifs. Ici, donc, il retrouve la sérénité tout doucement. Il est en train de se reconstruire, hein, clairement. Il est en train de se reconstruire, de se guérir. Donc, il est en train d'affirmer finalement les choses. Il est en train de rééquilibrer ses forces, ses énergies. Il est en train de rééquilibrer tout ce qu'il veut remettre en place dans sa vie. Donc, un peu de patience. Et en tout cas, les choses, lui, il essaie de les rééquilibrer et de faire en sorte, eh bien, de ne plus avoir ce manque de confiance en lui et de retrouver une situation stable. Donc voilà, j'espère que cela vous aura eh bien aidé, que ça vous permet d'avoir des pistes de réflexion, de savoir un petit peu donc ce qui se passe, je vais dire un peu dans sa tête, hein, savoir un peu pourquoi maintenant il est peut-être en retrait. Heu dans tous les cas, eh bien, n'hésitez pas, hein, vous avez des vidéos sur la chaîne, où vous avez la possibilité de poser, une question ou de tirer, une carte à choix, hein. Voilà, vous avez la possibilité de faire un choix sur une des cartes et d'avoir donc une guidance supplémentaire. Si vous voulez, un peu plus de détails, c'est un peu plus de précision, si vous voulez, vraiment, heu
je vais dire, oui, un peu plus de précision, voilà. N'hésitez pas, hein, vous pouvez, prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée. Je vous laisse, tous mes liens en barre de description. Dans tous les cas, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, à la partager aussi si cela vous a plu. En attendant, je vous dis merci et à très bientôt. Bye!